Un nouvel invité, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Alors, à tous. vous êtes chirurgien esthétique, chirurgien esthétique de star même, on peut dire ça. Hein. Ouais, Je vous sens un petit peu embarrassé. Non, mais c'est-à-dire que quand on est chirurgien esthétique de star, il faut savoir garder une certaine réserve. C'est vrai qu'on va pas crier sur tous les toits qu'on a refait le visage de telle ou telle personne. D'accord, Voilà. ouais, je comprends. C'est vous qui avez fait Michel Sardou? Ouais, carrément. Carrément. Ouais. Johnny Hallyday aussi? Ouais, Johnny tout, ouais. Bon, vous êtes quelqu'un de plutôt rare sur les plateaux de télévision. Pourquoi avoir choisi cette émission? Ben, Michel me devait bien ça. Ah, d'accord. Ok, donc Michel aussi... Ah, Michel, carrément, ouais. Ah, moi, Ouais, il m'a Michel. tout refait, moi. Carrément, ouais. Il m'a tout refait. Ah, il n'y a plus grand-chose d'origine chez Michel. Hein. Ok, je vois. Ben, je vais vous dire, j'ai même refait le chien, hein, donc... Ah oui. Ah ouais. C'est un poney à la base, hein. C'est un petit poney Shetland. Écoutez, restons-en là pour l'instant. Parlons de cette pièce, donc Oui. à droite à gauche, Ouais. avec donc Chevalier Las Palais. Oui. Quelle a été votre réaction Ouais. au moment où Philippe Chevalier Oui. vous a demandé de lui faire la tête de Francis Huster? Alors, c'est pas vraiment Philippe Chevalier qui me l'a demandé, c'est Laurent Ruquier, l'auteur de la pièce. En D'accord. fait, il voulait absolument Francis Huster qui n'était pas disponible. Du coup, il m'a demandé de mettre la tête de Francis Huster sur Philippe Chevalier. Et le résultat est plutôt concluant, hein, parce que là, d'être persuadé d'avoir Francis Huster sur le canapé alors que c'est Philippe Chevalier. Ah, mon Philippe, n'est-ce pas mon filou? Yes. Bien sûr. Mais vous connaissiez déjà Laurent Ruquier? Ah bah Laurent Ruquier, ouais, carrément, je le connais, ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ah, oui. Ouais, je crois qu'on a compris. Hein. Ouais, c'est la tête de Morandini à la base, hein, Ruquier. Bien sûr. Enfin bon, j'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez pas trop envie d'ébruiter. Non, j'ai pas envie d'en parler. Non. Ok. Certaines Alors, est-ce que par hasard vous auriez une idée de ce que je dois dire là après? Non mais, j'essaye de le... Par rapport à la pièce. Ouais, par rapport à la pièce, j'imagine que c'est une pièce que... Non, je sais ce que je voulais vous dire. Oui. Pour mieux comprendre Oui. votre travail, Oui. on va regarder deux photos, d'accord? On D'accord. va regarder deux images. Oui. Voici la première, donc Philippe et Régis Chevalier Las Palais. Ouais. Et maintenant, nous allons regarder une deuxième photo Ouais. sur laquelle nous voyons Régis et Philippe opérer. Oui. Alors, on constate que vous avez fait le choix de conserver les deux narines. Pourquoi? Alors. Bon, déjà parce que c'est un point commun entre Philippe Chevalier et Francis Huster. Ils ont tous les deux narines, et ça j'ai voulu le respecter. Puis c'est une question de respiration qui est importante au théâtre. La respiration, comme dans la vie d'ailleurs, on dit souvent le théâtre c'est la vie. Ouais. Et c'est vrai que dans la vie, quand on arrête de respirer, on meurt, quoi. C'est très juste, c'est très juste. Alors, j'imagine que vous avez vu cette pièce, vous en avez pensé quoi? Un peu décousu. Ah oui, le texte n'est pas à la hauteur. Non, le texte est super, hein, la pièce est géniale. Non, c'est un peu décousu au niveau des oreilles. J'ai pas pris le bon fil. Bien sûr. Ah, ça, c'est embêtant. Ouais, je m'en veux un petit peu, ouais. C'est embêtant. Ouais. C'est une pièce qui parle de politique. Tout à fait. Est-ce que la politique, c'est un milieu pour lequel vous avez déjà travaillé? Ah bah carrément, hein, mais là je peux rien dire. Ouais, non, mais je veux dire, ça. Non, n'insistez pas. Là D'accord. sur les politiciens, je ne dirai pas un mot. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire exactement? François Hollande en fait. Au début de son quinquennat, il est venu me voir, il a dit « Moi j'aimerais bien garder Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, mais le problème c'est qu'il a un physique qui endort les gens. Est-ce que vous pouvez pas lui mettre la tête de Manuel Valls ?» Bah, attendez, il a pas pu vous demander ça comme ça. Il a forcément rajouté une formule de politesse. Ah oui, il a mis une formule de politesse, il avait contre beaucoup d'argent. D'accord. Donc attendez, si je comprends bien, là, c'est Jean-Marc Ayrault est toujours en poste, c'est ça? Alors non, parce que le jour de l'opération, Jean-Marc Ayrault, il s'est mis à nous parler des taux de la Banque centrale et on a tous piqué un roupillon et là il y a eu un gros flou. Vous me rassurez, c'est donc bien Manuel Valls qui est à la tête du gouvernement. Alors non, c'est le client de l'après-midi. Du coup, on lui a mis la tête de Manuel Valls. On n'a rien osé dire à Hollande. Enfin, c'est un peu le bordel. Mais attendez, alors, qui dirige le gouvernement? Eh ben, c'est notre patient de 15h30. Mais c'est qui? De mémoire, c'est MC Solar qui est à matinée. Attention. Là, non, mais faut être sérieux 2 minutes. Là, on est sur de la dissimulation de Premier ministre. Vous allez prendre cher. Non, je prends pas plus cher que les confrères. J'ai des tarifs assez raisonnables. Hein. Bon, écoutez, vous m'avez l'air quand même un petit peu bizarre. Michel, enfin, si vous êtes bien Michel Drucker. Alors non, justement, hein, c'est pas Michel Drucker qui est assis là. Hein. C'est David Pujadas. Hein. Ouais.
Mais alors attendez, qui présente le journal de 20h? C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ouais. Mais, qui sélectionne les joueurs de l'équipe de France? Ah ben ça n'a pas changé, c'est Michou. Michou avec Mais alors attendez, qui est la personne qui accueille les gens chez Michou avec la veste bleue et les grosses lunettes? C'est Joe Star. Joe Star. Ouais. Mais alors c'est qui le deuxième rappeur dans NTM? C'est Olivier de Benoît. Olivier de Bonne. Ouais. Bon alors, qui est le type qui vient faire des sketchs dans cette émission en parlant de sa femme? Ah ben ça, c'est François Fillon. François Fillon. Attendez. Qui a écrit ce sketch à rallonge qui n'en finit plus? Ah, ça, malheureusement, c'est bien nous deux. Ouais, ouais. c'est nous, hein, Ouais, c'est ça. ouais. Merci Régis, merci Francis, merci Cœur de Pirate, si j'ose dire. Merci, et merci Arthur H. Allez les applaudir tous. Marc, tu restes. Qui a fréquenté ce canapé souvent, et on est content qu'il revienne ce soir. En état d'urgence, c'est son spectacle, qui a beaucoup de succès. Voici Mathieu Madénian. Waouh. Ah, Mathieu. Il fait chaud, là. Oui. Non, Elle marche pas, la clim. Si, non, parce que c'est parce que vous êtes là. Je vous rappelle l'âge du public, vous allez perdre la moitié, là, si la clim marche pas. Et Mathieu, à propos Quoi? d'âge, vous n'avez pas eu un an de plus cet été? J'ai eu 40 ans Oh là là. le 23 juillet. Ça se voit, hein. Et nu, j'en fais 47. Mais en fait, j'ai juste un truc. J'ai 40 ans, j'essaie de faire jeune. Tu vois, je m'habille comme un jeune, je fais le mec qui maîtrise, mais c'est large, tu vois. Mais je me vois vieillir dans l'œil de mes parents. Mais ça, et vous aussi. Vous ne bougez pas, vous, en fait. C'est incroyable. Il y a quoi dans votre sang? Je veux le même pour vivre toute ma vie, longtemps. Je vous fais une transfusion tout à l'heure. C'est clair. Et je vois ma mère, par exemple, ne comprend plus mes blagues. J'explique. En décembre, je lui offre un iPhone. Donc elle est contente. Elle comprend rien à l'iPhone. Elle est là, ah, génial. C'est quoi Skype, Skip, c'est la lessive. Et elle me dit, c'est vrai ce que je raconte. Elle me dit, vous savez, c'est quoi MDR? C'est pour envoyer des trucs. Je dis mort de rire. Et ça dure 5 minutes. Et on arrive à la fin, j'en ai marre. Et LOL, elle me fait. Ça veut dire quoi, LOL? Et moi, pour déconner, je lui dis, ça veut dire que t'as beaucoup de peine. Lot of larmes. Lot of larms. Il y a 2 mois, la femme du voisin, elle est morte. J'ai gardé le SMS, elle a dit, elle va nous manquer, c'était une femme bien, lol. Parole Dites-moi, ça me fait plaisir, parce que vous avez un souvenir avec André? on est collègues, je suis comédien maintenant. Je fais du cinéma. Ah oui, Ouais, vraiment, ça marche bien. Hein. ça se sait. Là, avec Canal+, qui m'a fait une offre que j'ai pas pu refuser, 3 mois gratuits plus 1 an à 29,98 €. Ça marche pas. Non mais, j'ai fait. Est-ce qu'on peut voir la scène qui a marqué le cinéma français? Ah, Adopte un veuf. Adopte un veuf, exactement. N'éternuez pas, sinon vous allez me rater. Vous êtes hein. avec Arnaud Ducré. C'est parti, regardez. On peut faire des playlists et ça c'est beaucoup Manuela, plus simple. je te mets ça comme Est-ce que Ça mérite. Et ça mériterait presque le replay. c'est impressionnant? Oui, c'est impressionnant, hein. Alors, c'est extrait du film de François Desagna, Adopte un veuf, avec André Lusselier. Voilà, le DVD vient de sortir. Là, il y a plein de comédiens. C'est pour vous, hein. Merci. Ah, je l'avais pas, ils me l'ont pas offert en plus. Je vous le donne tout à l'heure. En fait, c'est le problème, je vous dis, hein, c'est les comédiens avec des accents. Parce que toute ma carrière, là, soit je suis barman, soit je suis taxi. C'est vrai que le problème, c'est quand tu entends un accent comme le mien, tu te dis, bon, ok, pour gérer les merguez sur un barbecue, c'est cool. Mais c'est vrai qu'avec un accent comme ça, Star Wars, je peux pas y arriver et faire, ça va, je suis ton père. Ça marche pas comme ça. Et on m'offre que des rôles de taxi. J'ai joué dans le film avec Sophie Marceau et Patrick Mais Bruel. elle vous a giflé, Sophie, dans le film? Ouais, exact. Pourquoi? Ben, parce que j'ai traité de salope, c'est le seul mot que j'avais à dire. Et en fait, c'était chauffeur de taxi dans le truc. Ça, c'est une histoire. On le coupera si c'est pas marrant. Et j'arrivais et arrête, c'est pas marrant, ok? Je suis comédien. Et tu sais, quand je devais arriver dans le champ
tu vois, de la caméra, mais je partais d'en haut, en fait, tu vois, et j'étais pas dans le champ au début. Donc j'attendais que le mec me dise, c'est bon Mathieu, descends. Et j'avais plein de gens qui passaient et qui me voyaient à 23h, parce que c'est la nuit, au volant d'un taxi. Ils me reconnaissaient. Et dans leur regard, ils disaient pas waouh, ils disaient putain, Madénian, il fait taxi de nuit, qu'est-ce qu'il doit galérer. Et je dis non, je joue. Donc, je raconte, je joue à un film qui s'appelle Tu veux ou tu veux pas. Ouais. Qui l'a vu? Voilà. Je fais partie des 4. Et je connaissais le directeur de casting. Histoire, il m'appelle, il me dit Mathieu, je suis sur un rôle, je t'explique. Il y a un personnage, il a un physique ingrat, il est assez lâche, et j'ai pensé à toi. Moi, je dis merci. Et là, il me dit, c'est un film avec Patrick Bruel. Ah. Voilà. Alors, je vous dis un truc, j'avais un a priori négatif sur Patrick Bruel, parce que je suis pas sourd. Et honnêtement... Elle est bien placée. Non, mais... Bon, celle-là, va la couper. Non, elle est très bien. Il est super sympa, Patrick Bruel. Oui, d'accord, on va la couper quand même. Non, mais elle était... Et en fait, j'explique. On tournait à Paris, et moi, j'arrive à la bourre, et tout le monde m'attendait sur le plateau. Tu vois, tout le monde m'attendait, et Patrick Bruel était assis comme ça. Et moi, Patrick Bruel, on s'était jamais vu. Mais lui, il était persuadé qu'on se connaissait. Donc, il me voit arriver, il fait « Oh !» Je sais pas, je fais « Oh !» Et là, il me regarde, il fait « Oh Bruno !» Et dans la vraie vie, il fait « Non, moi je m'appelle Mathieu. » Mais là, c'est Bruel dans la bourre, je fais « Oh Patrick !» Et pendant une journée, je me suis appelé Bruno. Mais Bruel, super simple. À midi, nous est très, très, très respectueux, vous le connaissez. Hein, à midi, il nous invitait à manger, il n'a pas chanté, vraiment beaucoup de respect. Et on mange. Il y aura beaucoup de trucs à couper, putain. En fait, je suis arrivé, bonjour, au revoir. Terminé, ça a duré 2 secondes, mon apparition. Et donc, le mec, il est persuadé que je m'appelle Bruno. Et à midi, on mange avec son attaché de presse. Une très importante attaché de presse qui peut changer ta vie. Donc là, je me suis dit, on mange à 3, il faut que j'assure, il faut que je la fasse marrer. Lui, il était là, elle se marrait. Et au bout d'1 heure, elle me fait, putain, qu'est-ce que t'es marrant? Elle me fait, rappelle-moi ton prénom. Bruno. Et là, elle fait Bruno comment? Et moi, je peux pas faire Bruno Madénian. Parce qu'elle va faire non, c'est Mathieu Madénian. Je suis obligé de trouver un autre truc. Je fais Nikovic. Bruno Nikovic. J'étais devenu un criminel de guerre serbe. Et le pire, c'est pas ça. C'est que l'année dernière, vous vous rappelez de ça, Bruel vient sur le plateau pour vendre le film. Et moi, à l'époque, j'étais ici, je travaillais ici. Il allait voir que je m'appelle Mathieu Madénian. Hein? Il allait voir que je suis fou. Vous êtes assis là. Je suis assis là. Bruel arrive, Drucker se lève. Patrick, tu connais Mathieu? Moi, je suis là, je fais. Ma parole. Bruel, il fait non, enchanté. Putain, il m'avait oublié. Putain, mais c'est moi, Bruno Nikovic. En tout cas, ravi de vous voir. Dis-moi, tu vas être content de retrouver Olivier de Benoît. Et c'est vrai, il est là? Oui. Quel comédien extraordinaire. Oui. C'est tellement courageux de monter sur scène avec ce physique. Il est encore là. Et Olivier de Benoît. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. Bonsoir les autres. Michel m'a demandé de parler des compagnes des hommes politiques. Ah. Alors moi je voulais pas au départ, parce que ça ne m'intéresse pas, mais comme je veux manger, j'y suis allé. Alors, ça vous intéresse, j'imagine? Voilà. On va commencer. Qui est la compagne de François Hollande? La compagne de François Hollande, c'est... Non, la compagne de François Hollande, c'est Philae. Voilà, c'est Philae, c'est la compagne, c'est un labrador, hein, ouais. C'est une femelle. Et ça, c'est Philae quand Hollande lui a annoncé sa candidature pour 2017. Je vais mourir. Vous en voulez d'autres ou pas? Oui. Vous avez le chien de Manuel Valls, qui n'est pas d'accord avec lui sur le burkini, vous voyez? Vous avez... vous me dites après ils devraient changer ou pas. Vous avez par exemple le chat du ministre des Finances, vous voyez? Ça, c'est le chat du ministre des Finances. Vous avez... le
le chat de Bernard Cazeneuve, qui est toujours en alerte Vigipirate. Alors après, vous avez évidemment d'autres ministères. Vous avez le chien du ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est mignon. Et enfin, pour finir avec le gouvernement, évidemment, le chien de Ségolène Royal, ministre de l'écologie, qui trie ses déchets, c'est important. On remerciera le photographe. Voilà. Alors oui, je viens de recevoir une photo. C'est le chien, tenez-vous bien, c'est le chien de Jérôme Cahuzac, qui cherche toujours son os. Bon, on en encore un ou deux ou pas? On va plaisir à Michel qui adore les animaux. Oui. Vous avez le chat très catholique de Christine Boutin, par exemple. Vous avez à l'étranger, vous avez le chien d'Angela Merkel, il s'appelle Poutine. Alors il y a aussi des chiens de people, de chanteurs. Par exemple, vous avez des animaux plutôt de chanteurs. Vous avez le chat de Gilbert Montagnier. C'est André Dussolier qui m'a demandé de la faire, tu vois. Je voulais pas la faire, tu vois. Je vais avoir des problèmes à cause de toi. Voilà. Et enfin, évidemment, j'ai un chien aussi. Et voilà mon chien avant qu'on aille voir ma belle-mère. Voilà. Ah non, excusez-moi, j'ai dit belle-mère. J'ai dit belle-mère, excusez-moi. Tu m'as dit que tu parlerais plus jamais de ta belle-mère. Je me suis engagé à ne plus jamais parler ni de ma femme, ni de ma belle-mère à la télé ou ailleurs. Parce que j'ai eu un problème, voilà. Ma femme m'a quitté. J'ai essayé de la retenir. Bon, le drame s'est noué lors de nos dernières vacances sur l'île de la Réunion. Là-bas, j'ai été maladroit. J'ai dit à ma femme qu'elle pouvait se baigner avec les requins. Parce que les requins savent bien que manger trop gras est mauvais pour la santé. J'ai étudié les requins, je suis allé voir les requins avec ma belle-mère en Zodiac. Il y a un requin qui a mordu le boudin du bateau. Heureusement, le Zodiac n'a rien eu. Merci Mathieu. Elle est bien. Non mais elle est bien. Je sais qu'elle est bien. Puis j'ai fait la vanne de trop. Voilà. J'ai fait la vanne de trop à ma femme. C'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder la cruche. J'ose pas la dire. J'ose pas la dire. Voilà. On coupera. Bon voilà. J'ai dit avant de la rencontrer dans le milieu de la nuit, on surnommait ma femme le kebab. L'hygiène n'était pas au rendez-vous, mais elle était ouverte toute la nuit. Bon voilà, donc finalement, c'est horrible, voilà. Donc finalement, elle est revenue à deux conditions. Déjà, que je ne parle plus d'elle chez Michel Drucker, donc je ne parlais plus de ma femme. Michel, je m'y engage. Ouais. Et deuxièmement, que j'aime me faire soigner en allant aux misogynes anonymes. Est-ce que vous connaissez des misogynes anonymes? Oui? Pourtant, j'en reconnais certains. Tu vas bien là-bas, oui? J'étais pas le seul, il y a d'autres hommes. Il y avait Bernard, un rugbyman, lui m'a choqué. Il m'a dit, jouer au rugby, c'est comme coucher avec ma femme, même si je veux pas, à un moment donné, il faut foncer dans le tas. Et il veut aussi un acteur de film pour adultes. Alors lui, il m'a fasciné, c'est la première fois que j'ai rencontré un. Je lui ai demandé quel était son parcours. Il m'a dit qu'il avait toujours voulu faire acteur porno. Déjà au lycée, il avait sauté une classe. C'est ma préférée, donc j'attends un peu. Alors, je lui ai demandé s'il avait déjà fait des films avec des animaux. Il m'a dit que la zoophilie était interdite en France. Du coup, j'ai demandé, ma femme a un bec de lièvre, est-ce que ça compte? Alors, je leur ai dit que j'étais humoriste. Bernard m'a dit qu'il avait peur des comiques depuis la candidature de Coluche à la présidentielle en 81. Il m'a dit, imagine qu'un petit gros à lunettes, sans expérience, qui passe son temps à faire des blagues, a été élu président. Voilà. Cette vanne ne marchera plus dans un an. Je suis bien, je l'ai assumé, hein. J'ai assumé le vide. Et voilà, et là, bon, la séance a commencé. Vous voyez, commencer les misogynes anonymes, c'est comme les alcooliques anonymes. Alors vous imaginez, voilà. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Alors c'est que les hommes, madame, c'est que les hommes. C'est les misogynes anonymes, c'est que les hommes. On va le refaire à cause de madame, on perd du temps, Et là, on m'a demandé, dans la séance a commencé, on m'a demandé de lire un exposé sur les femmes dans l'histoire, et les femmes qui ont marqué l'histoire, c'est ce que j'ai fait. C'est recto verso, hein. 1971, ça commence en 1971, Michel. On découvre que dans certaines circonstances bien précises, une femme peut retenir par cœur une suite de 4 chiffres. La carte bleue est inventée. 1973, les femmes commencent à utiliser la carte bleue pour faire du shopping, bilan, crise économique et premier choc pétrolier.
1974, c'est la légalisation de l'avortement. Vous étiez au courant? Oui. Ma femme m'a dit, toi, t'es de 73, c'est con, à 1 an près. 16 mai 1976, c'est première femme au sommet de l'Everest. Bon, après vérification, elle allait en vacances à Deauville, elle a essayé de lire une carte. Et 2016, c'est l'abolition de la prostitution en France. Les clients des prostituées encourent dorénavant une amende de 1 500 €. Entre le prix de la prestation et l'amende, le mariage redevient compétitif. Et la femme qui a le plus marqué l'histoire récente, c'est qui? C'est Angela Merkel, qui dirige l'Allemagne depuis 2005 et la France depuis 2008. Olivier. Olivier. Dis-moi, Olivier. Et tu n'as pas encore reçu, en sortant tes spectacles, une paire de gifles d'une dame? Non, non, parce qu'en fait, non, parce que c'est évidemment de l'humour. Non, je voulais dire que, comme Mathieu, le spectacle s'appelle 040, j'ai 40 ans aussi. Et c'est vrai qu'à 40 ans, c'est la déchéance physique. Et c'est vrai que ça part en live. Hein. Oui. De quoi? Attends, Qu'est-ce qui part en live? nous, regarde, avant, j'ai 40 ans, je le sais par rapport à un truc. Avant, quand je rotais, Oui. après il y a le journal, donc on va... je rotais comme un enfant de 15 ans. Je fais, ah. Maintenant, je vous jure, je rote comme les vieux au McDo. Je fais... Mais, et en plein milieu d'une phrase, hein, comme ça, je fais... Voilà, belle fin d'émission en tout cas. Dis-moi, Mathieu, l'Apollo, à partir de jeudi, Ouais. on va venir t'applaudir. Ton deuxième spectacle. C'est mon nouveau du jeudi spectacle. au samedi. Voilà. Il paraît déjà qu'il y a une queue extraordinaire et que tu prépares le Stade de France. J'espère. Pour l'instant, on va essayer de bien Tu vas jouer avoir des là-bas. panneaux publicitaires autour du stade, tu demandes à Jean-Claude Darmon, il mettra Mathieu Madénian au Stade de Ouais, France. ça serait bien. J'étais content de vous voir tous les deux. Alors maintenant, on va terminer avec un petit... Un nouvel invité, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Alors, à tous. vous êtes chirurgien esthétique, chirurgien esthétique de star même, on peut dire ça. Hein. Ouais, Je vous sens un petit peu embarrassé. Non, mais c'est-à-dire que quand on est chirurgien esthétique de star, il faut savoir garder une certaine réserve. C'est vrai qu'on ne va pas crier sur tous les toits qu'on a refait le visage de telle ou telle personne. D'accord, Voilà. ouais, je comprends. C'est vous qui avez fait Michel Sardou? Ouais, carrément. Carrément. Johnny Hallyday aussi. Ouais, Johnny tout, ouais. Bon, vous êtes quelqu'un de plutôt rare sur les plateaux de télévision. Pourquoi Ouais. avoir choisi cette émission? Ben, Michel me devait bien ça. Ah, d'accord. Ok, donc Michel aussi. Ah, Michel, carrément. Ouais. Ah, moi, Ouais, il m'a Michel. tout refait, moi. Carrément, ouais. Il m'a tout refait. Ah, il n'y a plus grand-chose d'origine hein, chez Michel. Hein. Ok, je vois. Ben, je vais vous dire, j'ai même refait le chien. Hein, donc, Ah oui. ah, ouais. C'est un poney à la base. Hein. C'est un petit poney shetland. Écoutez, restons-en là pour l'instant. Parlons de cette pièce, donc Oui. à droite, à gauche, Ouais. avec donc Chevalier Las Palais. Oui. Quelle a été votre réaction Ouais. au moment où Philippe Chevalier Oui. vous a demandé de lui faire la tête de Francis Huster? Alors, c'est pas vraiment Philippe Chevalier qui me l'a demandé, c'est Laurent Ruquier, l'auteur de la pièce. En D'accord. fait, il voulait absolument Francis Huster qui n'était pas disponible. Du coup, il m'a demandé de mettre la tête de Francis Huster sur Philippe Chevalier. Et le résultat est plutôt concluant, hein, parce que là, vous êtes persuadé d'avoir Francis Huster sur le canapé alors que c'est Philippe Chevalier. Ah, mon Philippe, n'est-ce pas mon filou? Yes. Bien sûr. Mais vous connaissiez déjà Laurent Ruquier? Ah bah Laurent Ruquier, ouais, carrément, je le connais, ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ah, oui. Ouais, je crois qu'on a compris. hein. Ouais, c'est la tête de Morandini à la base, hein, Ruquier. Bien sûr. Enfin bon, j'imagine que c'est quelque chose que vous n'avez pas trop envie d'ébruiter. Non, j'ai pas envie d'en parler. Non. Ok. Certaines réserves. Alors, est-ce que par hasard vous auriez une idée de ce que je dois dire là après Non mais j'essaye de le... Par rapport à la pièce Ouais, par rapport à la pièce, j'imagine que c'est une pièce que... Non, je sais ce que je voulais vous dire. Oui. Pour mieux comprendre Oui. votre travail, Oui. on va regarder deux photos, d'accord? On D'accord. va regarder deux images. Oui. Voici la première, donc Philippe et Régis Chevalier Las Palais. Ouais. Et maintenant, nous allons regarder une deuxième photo Ouais. sur laquelle nous voyons Régis et Philippe opérer. Oui. Alors, on constate que vous avez fait le choix de conserver les deux narines. Pourquoi? Mais je veux dire, ça Non, n'insistez pas. Là, D'accord. sur les politiciens, je ne dirai pas un mot. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire exactement? François Hollande, en fait. Au début de son quinquennat, il est venu me voir, il a dit « Moi, j'aimerais bien garder Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, mais le problème, c'est qu'il a un physique qui endort les gens. Est-ce que vous pouvez pas lui mettre la tête de Manuel Valls ?» Bah, attendez, il n'a pas pu vous demander ça comme ça. Il a forcément rajouté une formule de politesse. Ah oui, il a mis une formule de politesse avec « contre beaucoup d'argent ».
D'accord. Donc attendez, si je comprends bien, là, c'est Jean-Marc Ayrault est toujours en poste, c'est ça? Alors non, parce que le jour de l'opération, Jean-Marc Ayrault, il s'est mis à nous parler des taux de la Banque centrale et on a tous piqué un roupillon et là il y a eu un gros flou. Vous me rassurez, c'est donc bien Manuel Valls qui est à la tête du gouvernement. Alors non, c'est le client de l'après-midi. Du coup, on lui a mis la tête de Manuel Valls. On n'a rien osé dire à Hollande. Enfin, c'est un peu le bordel. Alors, bon, déjà parce que c'est un point commun entre Philippe Chevalier et Francis Huster. Ils ont tous les deux narines, et ça, j'ai voulu le respecter. Puis c'est une question de respiration qui est importante au théâtre. La respiration, comme dans la vie, d'ailleurs, on dit souvent le théâtre, c'est la vie. Ouais. Et c'est vrai que dans la vie, quand on arrête de respirer, on meurt, quoi. C'est très juste, c'est très juste. Alors j'imagine que vous avez vu cette pièce, vous en avez pensé quoi? Un peu décousu. Ah oui, le texte n'est pas à la hauteur. Non, le texte est super, hein, la pièce est géniale. Non, c'est un peu décousu au niveau des oreilles. J'ai pas pris le bon fil. Bien sûr. Ah, ça, c'est embêtant. Ouais, je m'en veux un petit peu, ouais. C'est embêtant. Ouais. C'est une pièce qui parle de politique. Tout à fait. Est-ce que la politique, c'est un milieu pour lequel vous avez déjà travaillé? Ah bah carrément, hein, mais là je peux rien dire. Ouais, ouais.